Profite de cette occasion aussi pour féliciter mon frère, camarade Ibrahim Traoré, pour son courage, son dévouement, son engagement pour la paix et la stabilité dans son pays. Les amis, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur notre page, sur notre plateforme d'échange. Merci infiniment de venir par ici. Les amis, il y a quelques temps, le président de l'Union africaine s'est rendu au Burkina Faso afin de rencontrer le président du Burkina Faso, M. Ibrahim Traoré, qui est le président de la Confédération du Sahel, donc le président de l'AES. Alors les amis, cette visite de monsieur le président de l'Union africaine avait pour objectif de créer une collaboration entre l'AES et l'Union africaine, puisque vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques temps, les pays de l'AES sont partis de l'Union africaine. Ils ont décidé de quitter l'Union africaine. Et les peuples, les États, les pays constituant l'Union africaine, la plupart disaient laissez-les partir car ils reviendront à genoux. Ils espéraient voir les pays de l'AES tomber. Je parle ici du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Donc je pense que nous savons tous ce que c'est que les pays de l'AES. Alors, ils se sont rendus compte que non, bel et bien, ils ne sont pas tombés. Ils sont restés debout. Ils ont battu, ils ont combattu et ils continuent de combattre. Ils restent debout. Alors, ils ont donc décidé de créer une fusion. Ils ont donc décidé d'envoyer un émissaire afin de voir réellement ce qui se passe dans ces États-là. Alors, le président de l'Union africaine est donc allé au Burkina Faso, afin de rencontrer donc M. Ibrahim Traoré. Alors, lorsqu'il a rencontré M. Ibrahim Traoré, il a profité par cette occasion de visiter le Burkina Faso. Et il était impressionné par le développement du Burkina Faso. Alors les amis, je ne prends pas trop de temps, je vous laisse regarder cette vidéo et je vous prends tout juste après. Profitez de cette occasion aussi pour féliciter mon frère, camarade Ibrahim Traoré, pour son courage, son dévouement, son engagement pour la paix et la stabilité dans son pays. Je voudrais remercier mon frère, le président Ibrahim Traoré, et le peuple burkinabé pour l'accueil très chaleureux qui m'a été réservé, moi et ma délégation, depuis notre arrivée. J'ai trouvé le Burkina un pays devenu stable,
un peuple aimable qui nous a accueillis avec joie. Je profite de cette occasion aussi pour féliciter mon frère, camarade Ibrahim Traoré, pour son courage, son dévouement, son engagement pour la paix et la stabilité dans son pays. Ce que j'ai trouvé démontre très bien que le peuple est uni derrière les institutions pour combattre l'ennemi commun. Je félicite aussi le peuple burkinabé de son amour patriotique, de son soutien derrière son président. Ici, je suis venu en tant que président de l'Union africaine et aussi je me réjouis d'avoir rencontré mon frère en tant aussi que président de l'Alliance des États du Sahel. Comme vous le savez, l'Union africaine a décidé de m'envoyer comme émissaire de l'Union africaine dans la région de Sahel. Ça démontre aussi que l'esprit de l'Union africaine commence à voir clair sur la vraie union de l'Union africaine. Il est vrai, les pays africains ont des problèmes particuliers, chacun dans sa particularité. Le Burkina aussi a des défis, mais les défis n'empêchent pas que l'unité reste, la solidarité reste. C'est pour cela que l'Union africaine doit constituer un pont solide qui va lier le peuple burkinabé aux peuples africains, les institutions burkinabées et d'autres institutions africaines. Donc, je suis venu effectivement pour cimenter ce pont, pour discuter sur des questions diverses, surtout des questions concernant la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, mais aussi la voie de stabilisation de ces pays et comment aussi renouer les bonnes relations qui doivent être entre les États du Sahel et l'Union africaine. Les discussions se sont passées très bien et maintenant je connais la réalité objective de la région du Sahel et aussi du peuple burkinabé et je compte dresser un bon rapport qui sera un rapport objectif que je vais présenter à l'Union africaine et j'espère que sur la base de ce rapport, les relations vont encore une fois se renforcer et on pourra aller ensemble vers un avenir commun.
président de l'Union africaine étant tellement content de voir l'évolution, le développement du Burkina Faso, la détermination des pays de l'AES, il n'a pas manqué d'exprimer sa joie devant les médias du Burkina Faso et devant le monde entier. Il va rédiger un rapport qu'il va déposer auprès de toutes les autres nations lors du prochain sommet de l'Union africaine. Et ils verront dans quelle mesure faire une alliance avec le Burkina Faso. Cependant, plusieurs événements se sont déroulés en Afrique chez nous. Par exemple, la Côte d'Ivoire qui a décidé d'éliminer les visas douanières pour lui permettre la libre circulation des marchandises, des biens et des biens entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un élément que nous devrions applaudir. Cependant, il y a également quelques dirigeants qui ont décidé aujourd'hui que leurs matières, les matières minières de leur sous-sol ne doivent plus être transportées en Occident afin d'être transformées là-bas. Ils décident donc qu'aujourd'hui, leurs matières premières doivent être transformées sur place. Et également, c'est ce que nous réclamons chaque jour. Nous passons le temps à dire aux dirigeants, chers dirigeants, la meilleure façon d'éviter que vos enfants ne meurent dans la mer, c'est de créer les emplois. Créer les emplois, c'est d'interdire que nos matières minières soient transportées à l'état brut. Nos matières premières peuvent être transformées sur place et donner du travail et donner de l'emploi à plusieurs enfants de ce pays. Nous avons des espaces de terre cultivables et fertiles surtout, financer l'agriculture. Au lieu d'aller importer des centaines, des milliers et des milliers de tonnes de riz, nous devrions plutôt nous battre afin que le riz soit cultivé sur notre sol. Nous devrions nous battre plutôt afin que le peuple puisse se concentrer sur l'agriculture. L'Afrique est en arrière, l'Afrique traîne. Pourquoi? Parce que l'Afrique ne produit absolument rien. Et ça crée un problème, un déséquilibre. Malgré le fait que nous soyons plus d'1,5 milliard d'habitants, nous restons faibles, nous restons derrière, en arrière à cause de ces manquements. Donc il est temps que les dirigeants prennent davantage et davantage conscience de ces phénomènes et qu'ils se lèvent pour lutter contre ça. Les amis, je vous remercie, je vous prie de mettre un pouce bleu, de like et de commenter, de partager, surtout d'envoyer un cœur à Ibrahim Traoré, afin d'envoyer un cœur au président de l'AES, afin d'envoyer un cœur aux dirigeants de l'Union africaine qui n'a pas cessé d'exprimer sa joie devant tous les médias du monde entier. Je vous remercie et je vous prie de dire merci et merci toujours et toujours.